Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers mélo et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une multiple reaction sortie de ces derniers jours, principalement en mode boys, mais il y aura quand même en mode de girly. Mais avant de réagir et avant de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire le générique. J'espère que vous allez bien et que vous passez relativement une bonne journée. Moi écoutez, tout à l'heure j'ai rendez-vous chez le dentiste. J'ai déjà mal depuis quelques jours parce que mes dents bougent tout le temps. Et depuis le mois de novembre, je suis plus retournée parce qu'en décembre, il avait annulé mon rendez-vous. Donc je sais qu'il va me changer les fils et serrer mes bagues et tout, que je vais souffrir sa mère et que pendant quelques jours, je vais avoir du mal à manger. Donc c'est un peu chiant, mais bon. Après j'aurai une belle dentition, un complexe en moins, c'est ce que je me dis. Donc ma météo du jour, à part mes douleurs dentaires et la grosse fatigue et le haut boulot, ça n'a pas été facile aujourd'hui. On va dire que j'ai une météo du jour potable. C'est déjà ça. On va pas trop se péter. En tout cas, je débute. Je débute ma multiple reaction avec un tout début officiel d'un tout nouveau boys group. Est-ce que c'était constructif cette phrase? Je ne crois pas, mais on va rester comme ça. Qui se prénomme Alpha Drive One. Alors j'ai déjà réagi au groupe, mais je ne sais pas si j'ai sorti la vidéo. Mais en tout cas, j'ai adoré leur pré-single. C'était Saucine, franchement. J'ai fortement kiffé, j'avais vraiment hâte d'être le 13 pour... c'était le 12 ou 13 qu'ils ont sorti leur album officiel. Je sais pas, soit j'ai vraiment hâte de leur début officiel parce que j'adore. Franchement j'adore ce qu'ils dégagent, leur manière de faire, etc. Donc là ils nous offrent donc pour leur début officiel leur titre Freak. Je parle très mal, c'est pas en 2026 que l'anglais sera mieux, hein, je vous le dis. Freak alarme, oh c'est bon, hein, vous pouvez rigoler derrière votre écran, il n'y a pas de souci. Hein. Et leur MV qui l'accompagne. Bon, je vais sûrement écorcher un peu mes mots et tout, mais j'essaye vraiment de pas mettre de mastic, on va dire, de gomme sur mes plaquettes derrière, mais... ça m'arrache les joues, j'essaie de m'habituer sans, mais je pense que j'aurais pas le choix de mettre encore alors que ça fait depuis le mois de juillet que j'ai cet appareil de merde. Soit arrêtons de respecter. 3, 2, 1. Ouais, l'ambiance est électrique. Oh oh. Voilà. J'ai juste mis en meilleure qualité. Ok. J'aime beaucoup. Ouais, j'adore son chapeau. Oh, il y a tout qui tremble. L'alarme. Eyes on you, it's so different, I can't believe it's the right time, it's the right time, baby, so it's a long time, 이거는 장난, it's really need it out, so different like a new alien, 더는 주저하지 않겠어, 이건 accident, we go on and on, 그때 순간으로 flashback,
J'ai hâte d'écouter l'intégralité de l'album, hein, n'empêche. Oh, il y a tout qui trop bien fait. Oh. Oh, oh, j'adore. Bon, vous voyez pas mes lumières, c'est parce que mon compagnon m'a pris ma multiprise. Bon, écoutez, je pense que vous l'avez compris, c'est vraiment gros coup de cœur pour ce tout nouveau groupe, que ce soit leur pré-single ou celui-ci. Franchement, en allant chez mon dentiste sur le chemin, mon casque Marshall, oui je précise Marshall parce que j'adore ces casques-là, en réduction sur Amazon, donc c'était cool aussi. J'avais besoin de le préciser, non, mais j'ai hâte d'écouter le reste de l'album parce que rien que ces deux titres m'ont énormément plu et franchement, ouais, bon, je parie que j'ai encore un problème avec ma caméra, bon bah c'est pas grave, elle se fait vieille. Mais oui, gros coup de cœur. Alors, on a vraiment un genre très hip-hop, très dance, dance très fort et fortement rythmé, surtout au niveau du refrain. Et je trouve que le son en globalité s'appuie vraiment sur des beats assez lourds et on a vraiment une mélodie hyper accrocheuse qui accentue vraiment l'énergie du groupe, saupoudrée de cette chorégraphie. Petits oignons, j'ai envie de te dire. On a vraiment une ambiance, mais tu danses en fait. C'est un rythme puissant. T'as envie de danser avec eux. Mais clairement, la chorégraphie est vraiment un élément central du MV. Dynamique, synchronisé, intense, très caractéristique des titres de début qui sont aussi puissants dans la K-pop actuelle. Donc logique qu'on a ce style-là, mais moi c'est pas pour me déplaire. J'espère qu'ils vont rester vraiment sur ce style-là, sur ce genre de concept, etc. J'aime bien parce qu'on a des paroles qui parlent de confiance, d'une certaine présence assez forte, d'excitation, et ça parle aussi de leur début un peu flamboyant, ce qu'on a l'habitude aussi dans les débuts officiels de groupe, dire on va tout casser, vous voyez, on va casser la baraque. J'aime beaucoup aussi les métaphores sonores avec ce côté alarme, freak, etc. Réveiller, attirer vraiment l'attention des auditeurs, du public et faire savoir que le groupe arrive avec force. Casser la baraque! J'aime beaucoup le fait qu'on retrouve des images de scènes où tout le monde connaît en fait leur nom et dès qu'ils apparaissent, je vois vraiment qu'il y a cette symbiose. J'aime beaucoup aussi ce message principal et central aussi de cette confiance en soi, ce côté collectif, cette détermination d'aller de l'avant ensemble. Pourquoi c'est si large là sur mon écran? Donc voilà, au niveau du MV, franchement, on a quelque chose de sympa. Même si j'ai préféré quand même leur premier MV. C'était Saucine ou pas en fait? Je ne sais plus. Non, c'était Formula. Oh putain, je me trompe avec un autre groupe, désolé. C'était Formula, mais j'avais bien aimé aussi. Donc voilà, je me trompe avec deux groupes. À la fin, moi je réagis à trop de groupes aussi, et de différents pays, même si c'est principalement la Corée, que je ne m'en sors plus. Putain, j'ai trop mal. Ce qui était sympa, c'est qu'on avait parfois une atmosphère qui était très mystérieuse, légèrement inquiétante. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe?
tu vois qu'ils explorent un peu des espaces sombres et inconnus, comme s'ils cherchaient quelque chose. Et puis tu as différents textes qui apparaissent, tu as des lumières fluorescentes, donc ça donne autre chose, une autre ambiance, presque énigmatique, même cinématographique pour certains plans. L'atmosphère, ce que j'aime bien, c'est que même si tu as ce côté très sombre, parfois en noir et blanc, c'est de plus en plus, fur et à mesure, puissant. Lorsque les images progressent, etc. Je trouve qu'on a quand même une certaine narration. Tu vois qu'il y a des scènes quand même de recherche, d'exploration. Surtout la performance chorégraphique qui est vraiment centrale. Le MV, comme je vous l'ai dit, met vraiment l'accent sur la performance. Mais franchement, tout est coordonné. J'aime beaucoup quand même ce côté... clos, un peu scénographique inquiétante, qui peut symboliser peut-être un peu aussi le parcours de chaque groupe, mais là le leur, des membres avec leur révélation complète au public, comme s'ils sortaient en fait de l'ombre pour entrer dans la lumière. Donc on a vraiment de chouettes métaphores. Donc oui, franchement pour ma part c'est un début fortement waouh. Désolée, je me suis trompée avec un autre groupe avec le titre Saucine, non c'était Formula, et ils avaient même performé au Mama je pense, et j'avais adoré leur performance. Donc voilà, un groupe à suivre de près mes amis. Au niveau de l'album, enfin mini EP, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Il est composé de 6 titres, ce qui est courant pour des débuts et pour des mini EP, souvent dans la discographie K-popienne. Et ben on les voit tous ensemble en noir et blanc et en mode on y va, on fonce les gars, go 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 go. Et la police utilisée est dans l'ensemble aussi sympa. Suivante réaction, je vais... Non, allez. Je dois me dépêcher parce que dans une cinquantaine de minutes, je vois les choses de dentiste. Deuxième réaction, je vais réagir tout simplement. Je sais pas c'est quoi. Au retour de 17. Enfin, pas vraiment 17, vous voyez ce que je veux dire. Mon calendrier, il est ici, donc 17. Deux membres, j'ai nommé DQ et Sungwon. DK, c'était quoi ça? Ils nous reviennent avec un premier mini-album qui se nomme Serenade, et pour nous illustrer leur titre, ils nous offrent un MV en mode version cinéma qui se prénomme Blue. Enfin, pour présenter le titre qui se nomme Blue. Ouais, je parle comme une grosse merde là. Bon, il y a eu un accident. Oh. Ah purée. Oh, en plus il n'y a que des cheveux de gens. Normal qu'il a des sortes de terreur en... On a une très très belle balade. Oh, très jolie.
On se met à l'aise. C'est magnifique. 왜 전화 안 받아? 면접 보러 간 거 아니었어? 오직 메아리만 네 곁에서 멀리 나 홀로 이젠 돌이킬 수 없는 그 마음이 더는 외면할 수 없는 이 순간이 I'm blue Falling in blue 난 그렇게 한없이 falling in your blue On est tellement pris dedans, désolé. Hein. J'ai l'impression de voir un drama. Non. Il a quitté. Enfin, elle. C'est clair que là, s'il a envie de se tuer, il va le faire. Hein.
c'était juste sublime. J'ai vraiment un gros coup de cœur pour ce titre. J'aime beaucoup moi les ballades un peu comme ça émotionnelles, très ballades hivernales qui met vraiment l'accent sur leur voix, l'harmonie plutôt qu'une production rythmée. C'est une chanson très douce, très introspective, très élégante. J'aime beaucoup le fait qu'on met vraiment leur timbre, la puissance et leur expression vocale bien en avant. Après c'est les deux principaux chanteurs du groupe, donc c'est logique, connus pour leur capacité à transmettre mais toutes sortes d'émotions là, certes très fortes, surtout accompagnées de ce magnifique MV. J'aime beaucoup l'arrangement avec cette instrumentation très délicate, avec ce piano, ces instruments de cordes, leur harmonie vocale, tout globalisé comme ça, c'est vraiment une ambiance très chaleureuse, très sensible, ça accompagne parfaitement avec le thème du morceau. On a un thème très central sur l'amour, ce désalignement aussi, donc cet amour. Elle explore vraiment une relation avec toutes ces émotions, ce rythme qui peut être intime des partenaires qui ne coïncident plus en fait, et ils n'arrivent plus à être sur la même longueur d'onde, comme si ça créait une distance émotionnelle malgré leur attachement qui est encore très présent. Ce côté blue, j'ai l'impression que ça parle aussi, c'est un peu une couleur qui est associée à vraiment cette tristesse, à la métaphore émotionnelle. Là j'ai l'impression que ça ne symbolise pas non seulement la tristesse qui peut être mélancolique, mais aussi l'état d'être profondément affecté par cette connexion amoureuse mais qui s'effrite sur le temps. Donc on a vraiment ce message général sur l'attachement qui persiste même quand tout semble s'éloigner, et que c'est dur en fait d'accepter l'échec d'un amour qui pourtant compte. Le MV est magnifique, la narration, on est très immersif dans ce côté très clip traditionnel avec ce genre de chansons et de messages. Tu vois que ça raconte l'histoire d'amour qui se détériore au fur et à mesure, la progression des émotions, les maladresses, les malentendus, et puis à la fin la séparation. Je trouve que le couple avec ces deux acteurs que j'aime beaucoup, ça donne vraiment au clip une sorte de sentiment d'un court métrage plutôt qu'un simple clip musical. J'aime le fait que là en fait il y a eu un événement assez grave, donc tu vois le début, un accident de la route où lui s'en sort mais son ami ne s'en sort pas, et que à cause de ça il s'engouffre en fait dans cette dépression émotionnelle de se dire pourquoi lui et pas moi, pourquoi on ne s'est pas sortis tous les deux. Et tu vois que ça s'impacte en fait dans cette relation amoureuse. Tu vois qu'elle, elle essaye de tout faire pour lui remonter le moral, d'être son soutien, d'être son ancre, etc. Mais ça ne suffit pas, parce qu'à la fin, elle en peut plus, elle craque et décide pour elle aussi son bien-être de partir. Donc voilà, rien à dire à part que c'était juste magnifique. Au niveau de leur mini EP, il est constitué donc de 6 titres. Et on a un dégradé de bleu, la police utilisée est très aérienne, très incursive, très sympa. Donc voilà, moi personnellement là je suis très contente de ce retour, même si c'est simplement notre duo pour le moment. Suivant retour, je vais réagir à Hold It Project. Je suis tombée en fait sur un MV qui se prénomme Medusa, mais je pense que c'est juste le membre Tarzan qui revient, donc une sorte de solo, je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de polémiques autour de ce groupe par rapport à leur comportement, peut-être des triches au niveau des awards fin d'année, parce qu'il y a eu une chebol dans l'eau, etc. Tarzan aussi, avec son attitude, blablabla. Après c'est vrai que j'aimais bien leur tout début, maintenant les derniers sons je suis un peu moins fan, donc j'ai quand même hâte de voir ce que ça peut donner, parce que le groupe en globalité est encore sympa à écouter, donc écoutez, on verra bien ce que ça donne ici. Il a quand même une attitude de fou ce mec, il est très attirant je trouve. En fait c'est de leur dernier EP, mais ils ont fait ok d'accord.
J'ai pas écouté encore l'album, donc ça tombe bien. Je suppose qu'ils vont sortir chacun alors leur... C'est comme s'ils disaient, ils vont tous s'y mettre là, ils s'y mettent tous là. Je sais pas si... Oh. Il est beau quand même ce mec. Hein. Je vais voir si leur... Non, ils ont pas encore fait pour les autres titres, donc je suppose qu'ils vont faire. Hein. Ils vont tous s'y mettre. Tous. Ils vont tous s'y mettre. Ils vont tous s'y mettre. Il est quand même beau ce mec. Hein. Non, non, là je comprends pas la DA sur cette fin, c'est pas très cohérent. Alors, bon, clairement, on a l'identité de l'artiste Tarzan dans ce titre. Je trouve que ce titre et le MV le représentent bien. C'est quand même un bel homme. Hein. Je trouve qu'on a quelque chose d'impactant et on a une intensité, certes, dans cet MV. Au niveau de la chanson, enfin dans cette MV, dans cette chanson, on a quelque chose de très hip-hop, de très agressif, de très puissant. Ce que j'aime bien le fait, je n'arrive plus à parler, c'est saoulant. J'aime le fait qu'il parle vraiment dans ce refrain de domination, de confiance, comme s'il voulait ne pas suivre les tendances, mais la créer. Comme s'il voulait être inarrêtable dans son style et de s'affirmer malgré le regard et les critiques. C'est un peu ça ce que la chanson veut dire. Il y a vraiment une ambition, un style de vie. Il veut évoquer un style bien à lui et il parle de succès, etc. Donc oui, j'ai l'impression qu'on a aussi une sorte de métaphore parce que le titre c'est Médusa et c'est comme s'il voulait montrer ici un peu une force irrésistible, être intimidant, non pas littéralement dangereuse, mais comme une sorte d'image d'influence et de charisme pour cette nouvelle génération. Donc oui, voilà, c'est assez sympa. Au niveau du clip, c'est beaucoup en noir et blanc, c'est très sombre, c'est très hypnotique, surtout les images et prises de vue ancrées sur Tarzan. Voilà, des transitions assez sympas également, ça montre vraiment son charisme. On a une attitude un petit peu conquérante, comme s'il allait conquérir le monde entier. Il est un peu irrésistible quand même, hein, un sacré charme. Donc voilà, on a une production musicale relativement agressive, des paroles vraiment centrées sur la confiance personnelle et un peu ce côté leadership. Le MV visuellement parlant est assez frappant pour construire cette image forte de l'artiste et surtout en tant qu'artiste solo. Donc je trouve ça cool et bon la chanson et le clip forment une déclaration certes d'identité artistique. Donc
comme il le dit, quelqu'un qui ne suit pas simplement les tendances et qui veut imposer et se distinguer clairement sur scène. Donc voilà, je ne vais pas vous dire ce que je pense de l'album, parce que j'ai déjà dit quand ils ont sorti cet album. Oui, vous ne l'avez pas encore vu, ma réaction à celle-ci, mais elle sortira quand elle sortira. Mais j'avais moins apprécié leur retour, si mes souvenirs sont bons. Suivant de réaction, je vais réagir aussi à un tout nouveau boys group. J'ai déjà visualisé leur pré-single et c'est eux, Saucine, il me semble. Attendez, je vais regarder parce que ça me perturbe. Oui, c'était eux, Saucine, et que j'avais vraiment kiffé. Voilà, semblait bien. J'avais kiffé leur pré-début. Et là, en fait, ils sortent officiellement leur tout premier album qui se nomme Shot Killers. Et pour illustrer celui-ci, ils nous offrent le MV en date du 13 qui se nomme Moon Walking. Allez, c'est parti, let's go. 시간이 계속 뒤척여 우리 남아도 계속 무하게 나 이대로 또 괜찮지만 너의 대답은 아직 불확실하게 You too much You too much 시간이 계속 뒤척여 우리 남아도 계속 무하게 나 이대로 또 괜찮지만 무슨 말이든 해줘 빨리 I need you too much I need you too much Sympa. On voit qu'il y a la patte du J-Park dans ce groupe, clairement, il n'y a pas... Alléluia. Les pauvres dans la boue. Ça me fait rire en mode très long comme ça. La chanson est vraiment sympa. Oh, ça aussi c'est sympa. Moi j'adore quand il y a de l'eau. Vous dansez dessus, j'espère. Comme s'ils avaient une ligne à suivre. Oh, leur attitude trop cool. Ah, il y a de l'eau. Bah franchement,
pas mal, même si j'ai une préférence pour Saucine, mais c'est pas mal non plus. Je trouve qu'on a vraiment la patte de Jay Park dans ce groupe. Je sais pas si vous retrouvez ça aussi, mais moi personnellement oui. J'aime beaucoup le fait qu'on a un morceau assez R&B pop teinté de pop surtout, et on a une ambiance à la fois très énergique et un peu rêveuse, et j'aime beaucoup le fait qu'on a des éléments très rythmés, modernes, très mélodiques, gardant cette vibe un peu R&B, soul, hip-hop. On a un peu un mélange qui fonctionne bien. Au niveau du message de la chanson, on parle beaucoup de métaphores de ce mouvement, comme le concept du moonwalk, d'où le titre en fait, hein. Et on a un petit peu comme cette image symbolique d'avancer et progresser même quand on doute, quand on a l'impression de glisser ou de merder, et ça reflète un peu l'état d'esprit de la jeunesse actuelle, avec tout le temps pleine d'ambition, mais surtout de l'incertitude de ce qui peut arriver dans le futur. C'est compliqué quand tu es dans cette adolescence, voire début adulte, et que le monde d'adulte arrive et tu te dis waouh, est-ce que je vais m'en sortir ou pas. Ça parle aussi de confiance, d'identité. J'aime beaucoup le fait que le titre véhicule vraiment la conviction de continuer malgré toutes les épreuves qui peuvent te mettre à travers chemin, et cette volonté d'affirmer, de faire entendre leur voix, hein, parce que c'est les débuts d'un tout nouveau groupe, et de marquer leur empreinte sur la scène musicale dès leur début. Au niveau du MV, j'aime le fait qu'on utilise beaucoup ce côté très urbain et surtout ce côté lunaire dans ses couleurs. On reste toujours quand même dans ce côté très sobre. Il y avait leur tenue un petit peu en mode cosmonaute, argenté, etc. Un peu ces nuances froides, beaucoup de lumière artificielle. Voilà, peut-être cette idée de ce côté moonwalk, hein, vraiment ce mouvement élégant au milieu de ce décor un peu spatial, nocturne. En tout cas, la chorégraphie m'a beaucoup plu, c'est très synchronisé, c'est très stylisé, ce côté flotte là sur le sol, je kiffe, c'est très fluide. On a une sorte de narration quand même, hein, parce que ce concept de moonwalk est quand même un petit clin d'œil à la performance, la danse, ce côté visuel, narratif. Voilà, donc dans l'ensemble j'ai vraiment aimé, et hâte de voir un petit peu ce qu'ils vont nous proposer jusqu'à présent, et même plus tard. Ma mère qui m'envoie un message, sûrement pour dire que mon fils a bien mangé, parce qu'il est compliqué en ce moment, il veut bouffer que des pâtes, manger pour être plus poli, donc c'est un peu compliqué. S'il y a des mamans là dans mes abonnés, si vous avez des astuces, parce que mon fils va seulement avoir 2 ans et demi en mars, seulement déjà, et il est dans la période entre 2 et 3 ans où il y a régression un peu dans le sommeil, régression au niveau nourriture et tout. Je sais plus quoi faire, je vais pas lui faire des pâtes tous les jours non plus. Donc si vous avez des astuces, je suis preneuse. Petit aparté. Donc ils ont sorti leur album qui se compose donc de 5 titres. Et le visuel de celui-ci me fait penser vraiment au début des années 2000 au niveau de la jaquette. Mais c'est assez sympa. Voilà, on les voit tous les 4 posés avec une attitude confiante. Donc voilà. Suivante réaction, je vais réagir à NSYNC. Eux, ils nous proposent un feat avec Peak et Peach pour leur titre Funky Like Me, et également un MV pour l'illustrer. Allez, let's go. Oh, c'est très rétro tout ça. J'adore. Tu vas me défoncer ce soir. J'ai un gros coup de cœur. Alors c'est un single. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ont que 13 000 vues.
Putain les gars, ce groupe il est une tuerie. Pourquoi vous n'allez pas plus hyper quoi? Oh oh! Oh sympa en noir et blanc comme ça. On a vraiment ce côté rétro disco. J'adore! Wouhou! Canon, j'adore. Gros coup de cœur pour leur retour. On a vraiment un morceau fortement inspiré de ce côté un peu soul, R&B, très rétro, funk, vraiment des années 70-80. J'aime beaucoup le fait qu'on met vraiment l'instrument classique, ces rythmes un peu syncopés, caractéristiques en fait des années 70-80. Je suis née début des années 90, mais moi franchement ces musiques de ces périodes-là, ça me manque. C'est pas parce que je suis vieille, non, c'est juste que c'était autre chose aussi à ce moment-là. J'aime bien le fait qu'on a un groovy très funky, on a quelque chose de hyper énergétique. La collaboration est vraiment super parce que ça donne un peu une couleur supplémentaire fusionnant vraiment les deux styles et ça a enrichi en fait le son vraiment global, vraiment fusionner ce côté rétro et modernité avec cette vibe très classique concept un peu K-pop contemporain, je dis un grand oui. J'aime bien le message parce que ça parle de fierté de soi et surtout d'être fier d'être ce qu'on est, de notre attitude, d'être tout simplement unique, d'être confiant dans son style avec sa propre vibes funky, ça me parle. J'aime beaucoup aussi l'individualité, l'attitude très cool d'aimant tout en montrant aussi encore une fois une polyvalence très musicale, vraiment le plaisir tout simplement de la musique avec ce rythme, la danse. Le MV, franchement, en globalité, on a quelque chose d'assez simple. Tu vois qu'on a un esthétique assez rétro, on a beaucoup d'accessoires, leurs costumes, j'aime beaucoup surtout leur performance, leur chorégraphie qui est vraiment l'idée centrale du MV. Donc ouais, franchement musicalement parlant et le MV elle est bien avec et met beaucoup plus accent sur la performance, mais vraiment musicalement parlant, gros coup de cœur. Au niveau de leur single, il est composé donc de 3 titres et le visuel de celui-ci me fait penser vraiment au vieux vinyle de l'époque avec cette étoile etc. Donc dans les tons rouge, noir, topissime. Bon, suivante réaction, je vais réagir donc à Hide It qui nous revient avec un nouveau single japonais qui se prénomme Sunday Morning. Mais je vais couper ma caméra et revenir après parce que là je dois absolument partir pour mon rendez-vous chez le dentiste et j'ai pas envie de retard. Donc pour vous à tout de suite et pour moi sûrement dans 1 heure ou 2.
Voilà, je suis de retour de chez le dentiste, très contente parce qu'il m'a enfin dit dans combien de temps à peu près je devrais enlever mon appareil dentaire. Il m'a dit à peu près dans 6 mois, donc je l'aurais gardé en tout 1 an, plus mon traitement avec la plaque au palais, bah, ça aurait duré un peu plus d'1 an et demi en fait mon traitement pour avoir de belles dents futures. Donc voilà, là il a resserré les bagues, franchement j'ai mal quand je parle mais... ça va, ça va. Donc allez, let's go pour Heidi. Oh bah. Si j'allume pas mes baffes, ça dira pas. Mais non, hein, mec, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Ah, allez. On va remettre depuis le début. Heureusement, il y a que quelques secondes. Let's go. Ah, ça va être un truc cul la praline. Les sous-titres, voilà. C'est mignon. Un genre de truc avec des pouvoirs. Le pouvoir de l'amour. Sympa. Ça a l'air bon. C'est sympa, même si c'est cucul la praline, j'aime bien. Ah, ça a l'air trop bon. KO. Qui va gagner? En fait, c'est mignon, mais il y a ce côté un peu pop rock qui me plaît en fait. C'est pour ça que je suis pas en mode tout des grignots d'amour, trop rose, non, 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 non. Non, j'aime bien. Trop mignon. Alors franchement, bah ça m'étonne, j'ai vraiment aimé, c'est pas trop cucu la praline comme j'aime pas trop, je trouve qu'on a un titre de J-pop rock joyeux, très énergique, qui évoque vraiment un peu cette fraîcheur, etc. Ouais, vraiment une atmosphère de rock léger mais rythmé. Je trouve que la chanson... et quelque chose de très TikTok aussi. Je pense qu'il y aura beaucoup de réels ou de tout simplement de défis sur ce titre là, et surtout au niveau, encore une fois ils sont très forts au niveau de la chorégraphie, on retrouve vraiment la patte de Highlight. L'ambiance générale aussi m'a plu, vraiment on a une vibe très lumineuse, très légère, très
très écho à ce côté dimanche matin, comme il le stipulait dans les paroles de la chanson, qui te donne envie de voir quelqu'un qu'on aime. Le message vraiment de la chanson, on a compris, c'est le pouvoir de l'amour. Les paroles parlent vraiment de l'envie irrésistible d'aller rencontrer la personne qu'on aime un dimanche matin. Comme si c'était une émotion impossible d'arrêter, c'est très puissant, c'est très joyeux et ça te reste dans l'influence toute la journée. Donc voilà la globalité de ce message. Bon, quelque chose de simple mais d'efficace, surtout dans ce côté japonais. En termes de visuel, j'ai beaucoup aimé ce côté cœur, les grandes peluches, ce côté très lumineux, très joyeux. On a quelque chose d'assez narratif aussi parce que tu as l'impression qu'il y a une sorte de restaurant magique qui ouvre que le dimanche matin. Tu vois que les membres d'Elite se présentent comme les hôtesses et qu'elles sont très enthousiastes, qu'elles préparent des choses délicieuses. Tu vois vraiment qu'il y a ce côté fantastique, un peu univers magie, fantaisie. Les clients goûtent un petit peu à leur création culinaire et tu vois qu'il y a des choses qui se déclenchent, des moments magiques un petit peu comme Magical Doremi, quelque chose comme ça. Donc ouais, voilà, enfin ouais, très 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 sympa. J'aime beaucoup aussi la chorégraphie, ces moments de joie, d'épanouissement avec cette petite fille et tout. Enfin, on a vraiment quelque chose de sympa. En termes de single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes et on voit tout simplement les 5 membres dans ce fameux restaurant magique. Où elles sont en hôtesse, très belle, rien à dire. Dernière réaction, je vais réagir au retour de Youngpo. Il y a à peu près 3-4 jours quand je filme cette vidéo, ils ont sorti un tout nouveau single qui se prénomme Lose Your, je sais pas comment, en feat avec Benzo, et on a un MV également pour illustrer celui-ci. Alors je sais pas si c'est un MV où on va voir les membres à part apparaître ou pas, j'ai envie de te dire on verra bien. Trop mignon. On voit les membres. On a quelque chose de très urbain, de très hip-hop, c'est très impactant. Très swag aussi, j'aime bien. Moi aussi je veux un lance-flamme. Oh, on les retrouve avec le côté en mode nourriture et tout comme à l'époque. Trop bien. Attention, ils vont cuire. Il a combien de mains? Oui, le poisson. Tic tic tic, bataille. Allez, comme on malaxe la pâte les gars, on fait tourner. Allez, on tourne. En mode ralenti. Qui veut une bonne pizza? Ouh. Trop marrant. J'adore. Wouhou, tapis volant. Youhou. La sauce piquante. Elle l'a eu.
The restaurant is completely trashed. Ce que j'aime, c'est qu'on a vraiment l'univers de Young Pose en symbiose avec la vibes hip-hop coréen et surtout ce style rap brut de Benzo. Ça crée vraiment une ambiance globale, très énergique, accrocheuse et surtout actuelle qui fait bouger. J'aime beaucoup le refrain qui fonctionne comme une sorte d'incitation à lâcher prise, à se laisser tout simplement emporter par la musique, par leur univers, par l'énergie et l'ambiance et des tricks du son. Ça fonctionne pour ma part. On a vraiment une bonne piste hip-hop urbaine avec ces éléments de K-pop. On a quelque chose d'assez moderne, de très swag, on a parfois des basses très lourdes, même le rythme, mais un flow assez rapide à certains moments. Ça fonctionne très très bien. J'aime le fait que la chanson parle de perte de contrôle qui reste quand même positive. Ça signifie pas d'avoir une sorte de crise émotionnelle négative, mais plutôt de se laisser aller, de se libérer, de ressentir l'instant présent et de vivre tout simplement pleinement la vibe musicale. Comme quand on danse sans retenue tout simplement. J'aime bien le fait qu'on a des paroles en anglais, en coréen, en chinois, donc ça montre encore l'ampleur culturelle. Comment les artistes peuvent dépasser les barrières linguistiques pour créer vraiment cette énergie universelle. J'aime bien aussi le MV parce que on retrouve un petit peu ce côté restaurant de burger et tu vois qu'il y a quelque chose une belle mise en scène qui est très amusante, très dynamique. Tu vois que Benzo c'est un peu le chef et il y a beaucoup de situations qui sont comiques tandis que les membres de Young Pose apparaissent comme les personnages désinvoltes et inattendus dans ce contexte de restaurant, préparation, etc. Même dans le bus où il y a même aussi la sauce piquante qui arrive sur une des membres et elle est en mode non, franchement j'aime le fait qu'on retrouve ce genre de MV, surtout c'est leur marque de fabrique depuis leur début de base hein. Donc franchement je suis hyper contente de le retrouver les retrouver dans ce style de visuel. Donc voilà, il y a des éléments, c'est un peu kitsch hein, comme on a l'habitude hein, mais moi ça me plaît vraiment. C'est un peu chaotique mais très artistique et avec cet humour, ce jeu narratif, ces mélanges d'action, cette performance musicale, pas vraiment de performance chorégraphique, mais c'est pas dérangeant. Et puis la caméra avec ses mouvements dynamiques, etc. était hyper intéressant. C'est quoi cet email? Je sais pas. Mais en tout cas, ouais, gros coup de cœur pour le visuel. Et la chanson est pas mal du tout aussi. Au niveau du single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes et le visuel me plaît énormément parce que tu as l'impression d'être sur le sol. Comme quand tu étais petit, tu faisais avec la craie à la marelle. Ben là, on a un peu ce style-là, mais avec plein d'emojis, etc. J'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup. En tout cas, vous mes chers méli-mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié un des retours. Quel est votre plus gros coup de cœur, votre plus grande déception, si vous avez apprécié la narration, le concept utilisé, si vous avez aimé la chorégraphie, si vous avez aimé le style musical proposé ou tout simplement les pré-débuts ou débuts de certains groupes. Moi personnellement, gros coup de cœur pour ces deux nouveaux groupes, donc LNG Shot, désolé si je prononce mal, Alpha Drive One, non. Ah, j'ai le goût de sang parce qu'il a dû changer ma plaquette et il m'a serré mes bacs, ça fait mal. J'ai adoré le duo des 17, NSYNC, gros coup de cœur. En fait j'ai eu que pratiquement des gros coups de cœur. Après Tarzan, bon c'est pas trop mon style musical, mais franchement, musical. Mais franchement j'aime beaucoup sa vibe, c'est son attitude. C'est ça qui a fait que j'ai apprécié le truc, mais... bonne réaction, première que je fais cette semaine. Hâte de voir les autres tours en janvier, mais 2026 s'annonce déjà très bien pour moi.
ma part et sûrement pour vous aussi. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Je vous oblige en rien. Mais s'il vous plaît, n'hésitez pas à me foutre un petit like. Mais surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye, c'est Yonara.